Bonjour, en ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes, pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Nous avions déjà évoqué son travail dans l'un de nos épisodes, et c'est un honneur de recevoir celui qui œuvre pour garder en vie les légendes de l'âge d'or d'Hollywood. Jason va nous parler de la grande Mae West et de son film « Je ne suis pas un ange », « I am no angel ». Jason, c'est à toi. Jason Duval, passionné obsessionnel de cinéma muet du balado québécois Close-Up Dramatique. Chaque semaine, je vous parle de la vie, de la carrière ou d'un scandale en lien avec une actrice du vieux Hollywood. I Am No Angel, sorti en 1933, c'est l'histoire de Tyra, une artiste de cirque, mais aussi une chanteuse qui cherche à monter la hiérarchie de la société rapidement. Son plan est plutôt simple, elle veut se servir de ses charmes pour séduire des hommes très riches et influents. Son plan est bien ficelé, bien élaboré, mais rien ne va se passer comme prévu. Tyra va devoir jongler avec les quiproquos quotidiens et certaines réticences de ses copains. Des quiproquos très simples du genre elle reçoit l'un de ses riches amants chez elle quand soudain un autre arrive par surprise. Une pure comédie des années 30 avec quelques chansons et numéros musicaux en prime vraiment pas mal. Assuré bien sûr par nul autre que Mae West. C'est aussi dans I Am No Angel qu'on peut entendre l'une des plus célèbres répliques de l'actrice. When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. Le film met en vedette l'actrice la plus scandaleuse d'Hollywood, Mae West, qui, en plus d'assurer le rôle principal de Tyra, a participé à l'écriture du scénario avec Lowell Brentano. En fait, Brentano aurait simplement donné quelques suggestions et idées à la scandaleuse, puisque Mae West écrit dans son entièreté le scénario, même les dialogues et l'histoire de base, en plus d'assurer la mise en scène du film et une partie de sa direction. Elle faisait tout. Avec Mae West, on peut nommer le grand Cary Grant dans le rôle du riche, beau et envoûtant Jack Clayton, mais aussi Gregory Ratoff, Edward Arnold, Kent Taylor, Ralph Harold et Gertrude Michael, et surtout une apparition de Hattie McDaniel, non créditée, qui remportera le score de la meilleure actrice de soutien quelques années plus tard pour le film Autant en emporte le vent, devenant la première personne de couleur à remporter un Oscar. Toute cette bande d'acteurs et d'actrices sont dirigés par Wesley Ruggles et produits par William LeBaron, deux hommes dont le fait saillant de leur carrière est pas mal I Am No Angel, même s'ils ont travaillé sur des centaines et centaines de films et qu'il serait ardu de dresser une liste complète de leurs travaux. Pourquoi voir I Am No Angel? Parce que de un, tout le monde, amateur de cinéma ou non, devrait voir au moins un film avec Mae West. Elle était une femme unique avec des idées féministes d'avant-garde pour son époque. Pendant plus de 50 ans, l'actrice va encourager les femmes à avoir des amants sur les ondes radio. Radio où elle est à la fois une invitée de marque désirée, mais pas trop, parce que les directeurs de stations veulent pas s'associer à de possibles déclarations d'indécence. Pour l'époque, bien évidemment. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez de Mae West.
Seconde raison, c'est l'une des seules associations de Mae West avec une autre méga immense star de son époque, Cary Grant. Durant sa carrière au cinéma, qui compte moins de 11 films en tant qu'actrice principale, Mae West s'associe majoritairement à des vedettes de second plan. Donc, voir Grant à ses côtés, c'est pas pire pantoute. Et pour l'anecdote, en 1977, donc 44 ans après I Am No Angel, la blonde va demander à Grant de rejouer avec elle pour le tournage de son ultime film, le très kitsch Sextet. Grant va par contre refuser parce que de un, il est pas très chaud pour le film, mais surtout parce qu'il trouve ridicule Mae West rendue à presque 85 ans de jouer une jeune femme de 21 ans. Aussi simple que ça, la magie de Mae West. Troisième et dernière raison, le film sort moins d'1 an avant que le code Hays se mette en marche. Qu'est-ce que le code Hays? C'est la loi du cinéma de la censure. Plus le droit aux scènes de baisers passionnés, aux câlins interminables, aux gros plans sur les jambes de femmes, aux robes trop moulantes et aux décolletés plongeants. Plus le droit au dialogue qui laisserait sous-entendre qu'un homme et encore plus une femme auraient des aventures en dehors du lien sacré du mariage. C'est surtout les femmes qui prennent un solide coup de cette censure. I Am No Angel sort en octobre 1933 et c'est en juin 1934 que le code Hays débute. Mae West a donc évité de peu la censure parce que, disons-le, si les deux précédents films et celui-ci avaient eu à sortir pendant la censure Hays, ils auraient tout simplement pas vu le jour. Mae West accumule dans I Am No Angel les sous-entendus coquins et surtout les amants. Un film qui aurait jamais pu voir le jour avec la censure Hays. Voilà, merci le pitch parfait. Merci pour ta confiance, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Foncez découvrir son travail et ses recherches. Cela vous donnera envie de regarder un cinéma dont on ne parle pas assez. On vous donne tous les liens directement vers son podcast en description de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. They call me Sister Honky Tonk, get over dirty. They call me Sister Honky Tonk. Ah, you have a wonderful future. I see a man in your life. What, only one? Give me my fine furs and fancy gowns. I found a new way to go to town. I'm high, Yes, ma'am. I'm low. Takes a good man to break me. Sure does. No man can shake I knows it. until I let him go. Yeah. Old London, come on, Bumpy. Old London, I like sophisticated men to take me out. Well, I'm not really sophisticated. Well, you're not really out yet either. You got me. Why did you admit knowing so many men in your life? Well, it's not the men in your life that counts, it's the life in your men. You worked your spell on me. I'll make your demand. I want you, I need you. Your love must be mine, oh baby, baby. You better come up and see me.